Frères et sœurs en Jésus-Christ, la grâce de Dieu et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Nous bénissons bon Dieu après-midi je vous dis à qui c'est lundi 1er juin 2020. Bon Dieu lui permette que nous n'ayons pas couru 5 mois dans l'année 2020. Et je vous dis à ces premiers jours dans 6e mois année ça. Oui, c'est vrai, depuis fin mars, nous ne sommes pas réunis pour nous capables de réaliser des activités réelles. Mais par le biais de la technologie, bon Dieu lui permet que nous sommes capables de rentrer la caillou. Et il y a un peu d'activité qui te prévoit pour te organiser à l'église baptiste indépendante Bellevue-Toro dans le cadre 65e anniversaire de l'église là. Mais par rapport à ce virus mortel qui a pour ruiner le monde aujourd'hui, activité obligée pas qu'à fait, gens que nous te prévoyons. Cependant, bon Dieu pas changé. Parole bon Dieu est toujours de mise. Et c'est peut-être ça une activité qui te prévoit pour te démarrer aujourd'hui. Et bon Dieu lui permet que aujourd'hui, l'activité allait à ouvrir de manière virtuelle. C'est sûr que y a des bien-aimés qui regardent nous et qui branchés, qui suivent nous, nous contents, ouais, frère Maxime, nous contents frapper porte caillou, nous contents tout parce que vous ouvrez au ballon chita et pour nous faire causer avec vous, Jean bon Dieu lui permettre ça. Il y a un ministère famille et l'église là qui gagne un grand thème qui dit comme ça: une famille qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et sujet nous pour après-midi, c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Texte que nous appelons, c'est Psaume 1er. M'appelez pour. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Amen. Psaume 1er commence avec un avantage, une excellente exhortation, un formidable encouragement pour moun ça qui pratique lecture et méditation parole bon Dieu. Psalmiste a mis en évidence deux types d'hommes: homme juste et homme injuste, ou pécheur, c'est-à-dire celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et celui qui ne fait aucun cas de la loi de l'Éternel. Implicitement, Psaume Sali enseigne que attitude que nous gagnons pour nous lire parole bon Dieu, pour nous méditer parole bon Dieu jour et nuit, sans que nous pas fatigués, les déterminer plaisir que nous prenons dans parole bon Dieu. Les fait mention de plaisir. Concept plaisir, on l'évoque ici
pour le définir comme un mets succulent, un bon manger, un manger que vous aimez en pile, une nourriture appétissante. À chaque fois que vous mangez ça, vous prenez plaisir là-dedans. Et là où c'est manger ça que vous prenez manger, vous vous sentez content. Et bien c'est même genre, les Bibles là, le nap méditer parole bon Dieu. Par exemple, yon chou, l'on prend chou ou de feuilleter chou ou retirer feuille ou chou les plus belles. Ou retirer feuille jusqu'à ce que vous joignez que chou. Oh, les sains, les agréables. C'est même genre. Les Bibles là. N'a feuilleté Bible là. N'a découvert plus belles choses dans la Bible là. Et n'a comprendre plus bien volonté mon Dieu. Les Bible là, il fait bien à nous. Il ban nous la joie. Et il ban nous aussi un sentiment de satisfaction. Donc, parole bon Dieu, les attirer nous. Même gens, faire dans les attirer par aimant. Maintenant, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, ce sont ses commandements, ses préceptes, ses principes. Bref, la loi de l'Éternel, c'est la volonté de Dieu. On nous a loué ensemble le psaume 119. Psaume 119 est écrit par 22 serviteurs de Dieu. Et ils te prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Ils toutes n'ont fin écrit ils presque tiré même conclusion en employant des synonymes tels que loi, précepte, commandement, statut, ordonnance, parole, parce que yo te prend plaisir dans la loi de l'Éternel, à tel point gen yon qui dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le psaume 119 et le verset 11 et 16. Un autre dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le psaume 119 verset 105. Écoutez mes frères et sœurs, celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel fait de cette loi son conseiller. Sur le psaume 119 verset 24. Il aime les commandements de Dieu. Psaume 119 verset 35, verset 47 et 48. La loi de l'Éternel n'est comparable à aucun objet précieux, selon le psaume 119 et le verset 72. Psaume 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditer la parole de Dieu, c'est passer et repasser la parole dans le cœur. C'est comme faire marcher le mâchoire. Tant qu'il y a un monde qui a marché, il y a un chewing gum, ça n'est pas les chiclettes là.
Ouais, bouche mon nom lit tout le temps, la marché, la marché, la marché. Écoutez, c'est pas trop facile. Mais, de temps en temps, nous appelons parole bon Dieu. Nous médité parole bon Dieu. Nous faisons parole bon Dieu. Pas nous. Nous faisons parole bon Dieu. La vie nous. Qui donc nous vivons de parole bon Dieu. Parole bon Dieu, ça qui c'est nourriture nous. Parole bon Dieu, ça qui c'est breuvage nous. Même gens, nous parlons de façon que nous mangeons, combien de fois que nous mangeons par jour. Nous faisons parole bon Dieu à les déjeuner nous. Nous faisons le dîner nous. Nous faisons le souper nous. Oui, mes frères et sœurs, monde qui prend plaisir dans la loi l'éternel là et qui médite parole bon Dieu, c'est un monde qui sage. Il est dit, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Qui donc, la sagesse provient de la crainte de Dieu, de l'obéissance à ses commandements, de l'étude de sa loi écrite, de la connaissance du cœur humain, de la pratique de la sainteté. À réaliser, mes frères et sœurs, au psaume 1er, celui qui ne fait aucun cas de la parole de Dieu est misérable. Il est méchant. Il est considéré comme la paille que le vent dissipe. Le vent peut y aller. Attendez ça. Deux moun sa yo chaque yo gen résultat. Mais résultat yo pas même. Non, résultat yo pas même. L'homme qui fait parole bon Dieu parle, qui médite parole bon Dieu, l'a réussi dans tout ça que l'entreprend. Mais moun sa qui pas fait cas de la parole bon Dieu, tout ça qu'il fait l'a échoué là-dedans. J'ai une question pour vous hier. De deux moun sa yo, qui est-ce que tu as aimé imiter? M'a conseillé ou imiter moun sa qui prend plaisir dans loi bon Dieu, dans méditation, parole bon Dieu. Attendez ça. L'Éternel te dit Josué, en Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et en dernier lieu, on réussit dans tout ça que on entreprend. Ici, la loi de Josué, la Bible fait mention de Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Mais toujours la loi de Dieu. Et, attendez, frère Pam, tout ça que vous avez fait ou réussi, eh bien, ça fait au content. Ça apporte la joie dans le cœur. Ou pas stressé. Mais l'on échoué, ou toujours dans le regret, ou toujours culpabiliser l'autre monde. C'est le monde qui est responsable, qui ne faut pas ci, qui ne faut pas ça. Alors que ce secret là, oui, c'est les paroles bon Dieu. Mettez paroles bon Dieu en application. Et en Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, la Bible parole bon Dieu lui montre nous qui ça exactement pour nous faire. Il dit non, c'est pour nous aimer bon Dieu d'abord, à tout nous-mêmes, à tout nous-mêmes. Un commandement bon Dieu. Et l'on finit aimer bon Dieu à tout nous-mêmes, et on après aimer monde qui bon côté ou là. On après aimer prochain. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est monde qui n'a bon Dieu. C'est monde qui fait parole bon Dieu pas yo. Et oui. Il y a premier monde. Il y a respecter monde, il y a honorer monde. Stress pas envahir yo pas culpabiliser l'autre monde, yo pas rendre l'autre monde responsable so yo.
Et la Bible dit, monde qui fait cas de parole, bon Dieu, il est pour un pied bois qui planté bon rivière. Et on va comprendre dans le temps de confinement ça. Il y a un monde qui pas confié dans bon Dieu, qui calme. Et moi, comment bon Dieu prend soin de monde qui médite parole. Ah ouais, bon Dieu fait provision pour tout le monde qui médite parole. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a un serviteur dans la Bible qui te relève Esdras. Esdras, il était, pour les bagages, il fait, il était des paroles, bon Dieu, il a appliqué que lui. La parole, bon Dieu. Il étudiait parole, bon Dieu. Il mettait parole, bon Dieu, en pratique. Et en dernier lieu, il enseignait parole, bon Dieu. Il apprendre l'autre monde comment pour remettre bon Dieu. Et monde qui prend plaisir dans la loi, bon Dieu, c'est monde qui bien, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est monde qui d'accord pour le faire, ça, bon Dieu m'a dit. C'est pas monde qui vit avec inquiétude, c'est pas monde qui vit avec stress. Et mon conseiller, ou même qui t'en dit, qui garde tout, qui comprennent ça, me dit, fais parole, bon Dieu, ça fait parole. Étudiez parole, bon Dieu, méditez parole, bon Dieu, appliquez parole, bon Dieu, et enseignez aussi parole, bon Dieu, pour que cœur ça, qui est considéré comme le cœur de pierre, de fer, est capable de devenir de cœur de chair pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Attendez ça, frère Pam. C'est Pam. Psaume 1er le mettait en évidence deux types d'hommes. Yon qui remet parole bon Dieu, yon qui prend plaisir dans la loi bon Dieu, avec yon qui pas prend plaisir, qui pas fait aucun cas dans remet bon Dieu. Songez, si vous c'est yon qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, mais bon Dieu, il gagne surprise pour vous. Surprise là, c'est que vous considérez comme un pied bois qui planté dans une rivière, de l'eau, racine yo, waouh, racine yo, plongé dans l'eau. Ou toujours en bonne santé, spirituelle bien sûr, ou pas bailler mon charge pour te, et on va mener une vie qui est propre, une vie qui est conforme selon la volonté de Dieu. Amen.